L'électrification de l'Afrique. C'est le principal sujet au menu de ces discussions entre le président de la République, président en charge des énergies renouvelables pour l'Afrique, et cette délégation de l'Union européenne conduite par Stefano Manservisi. Pour ces projets énergétiques du continent appelés énergies renouvelables, l'Union européenne a décidé de dégager une enveloppe de 3 milliards d'euros. Un mécanisme de financement qui se poursuivra jusqu'en 2020. Vous savez qu'au niveau du COP21, les pays africains avaient demandé le financement de l'électricité. Parce que 700 millions d'Africains n'ont pas d'électricité. Ça veut dire que 7 Africains sur 10 n'ont pas d'électricité. Et mais si on prend l'Afrique au sud du Sahara, ça veut dire que 8 Africains sur 10 n'ont pas d'électricité. Nous avons donc estimé que si on veut que nos enfants n'aillent plus mourir en désert de Méditerranée et qu'on résolve le chômage de la jeunesse, parce que 70% de la population africaine a moins de 30 ans et c'est des jeunes qui ont fait des études parfois, même des doctorats. Donc si nous voulons donner du travail à la jeunesse, il faut qu'on ait l'électricité qui va nous permettre de transformer les matières premières et d'avoir des réseaux de donner du travail à nos jeunes. Donc nous avons discuté avec l'Union européenne. L'Union africaine m'a désigné comme président coordonnateur pour l'énergie. L'Union européenne nous a demandé si vous mettez en place une gouvernance, nous sommes prêts à respecter nos engagements, 3 milliards par an pendant de 2016 à 2020. Donc le directeur général est venu, puisque nous avons à Kigali, nous avons mis en place cette gouvernance, nous sommes venus pour que nous discutions, pour qu'enfin nous puissions faire l'opéralisation. C'est-à-dire concrètement, on a mis les structures en place, mais comment ces structures vont fonctionner? Et nous sommes très heureux parce que le sommet s'est terminé lundi et l'Union européenne est déjà là dimanche, donc en moins d'une semaine, l'Union européenne a réagi, ce qui montre que réellement cette fois ce ne sont pas des promesses en l'air, mais qu'effectivement l'Union européenne va nous accompagner. Merci. Merci Monsieur le Président. D'abord je tiens à remercier le Président Condé pour l'invitation, que j'étais heureux de pouvoir suivre très rapidement après les conclusions du sommet de Kigali pour lancer un message simple, c'est que l'Europe a compris très bien le message qui vient de l'Union africaine et est extrêmement engagée dans cette opération, une opération africaine, sous direction africaine, avec, je dirais pour la première fois, la possibilité que l'Afrique parle d'une seule voix dans cette matière qui est fondamentale, c'est l'énergie et c'est la base du développement. Donc j'étais très honoré de pouvoir avoir cette session de travail. Finalement, on est en train d'étudier ensemble comment opérationnaliser les décisions qui ont été prises au niveau de l'Union africaine pour faire en sorte que le partenariat Afrique-Europe en matière d'énergie et en particulier d'énergie renouvelable puisse se matérialiser en vue des engagements qu'on a pris, en vue des réunions à Marrakech de la COP 22 et en vue des objectifs qu'on a entre nous. On s'est mis d'accord pour étudier ensemble un système qui nous permette d'avoir, disons, une gestion intégrée, africaine et européenne, de tous les fonds qui sont destinés au soutien à l'énergie en Afrique subsaharienne en particulier. Un système dans lequel le niveau politique puisse permettre de donner les orientations et prendre les décisions. Un système qui repose sur des connaissances techniques solides, donc avoir un comité technique d'experts qui puisse permettre non seulement d'identifier des noms, mais d'identifier des projets sur lesquels on puisse canaliser les financements européens et les financements aussi d'autres qui seront disponibles. Et ensuite, un mécanisme qui, basé sur la BAD, puisse permettre une sorte de coordination de tous ceux qui peuvent investir dans ces processus à partir de l'Union européenne. Vous savez que l'Union européenne est en train de construire un instrument pour les investissements, en particulier en Afrique. C'est un peu sur la base de l'expérience européenne, ce qu'on peut offrir à nos partenaires pour mobiliser non seulement les investissements publics, mais aussi les investissements privés. Donc c'est non seulement un point de départ, mais je dirais que c'est un point sur lequel le travail qu'on a fait ensemble jusqu'à présent va prendre une vitesse supérieure, va se concrétiser dans un mécanisme commun africain et européen pour pouvoir avancer le plus rapidement possible dans l'identification des projets, leur financement et, plus important, la mise à disposition de l'électricité pour tous les citoyens africains. C'est dans l'esprit, si vous voulez, de ce partenariat sur lequel on travaillera sur plusieurs étapes, d'ici même le sommet Europe-Afrique qui aura lieu à Abidjan dans la deuxième moitié de l'année
prochaine. Donc c'est un bon parcours, on continuera à travailler. Un grand merci au président Condé en tant que président de la Guinée, mais en tant aussi que porte-parole et représentant des pays africains et de l'Union africaine en matière d'énergie. Merci. Moi, c'est Lamine Moïmoua Cissé de la radio d'IGF. Et par rapport aux énergies renouvelables, on a constaté que l'Europe a un niveau de développement très élevé. Malheureusement, ces énergies renouvelables n'ont pas permis à l'Europe de satisfaire ses besoins en énergie. Est-ce que c'est possible pour l'Afrique qui manifeste un besoin très important d'électrification pour être possible avec les énergies renouvelables? Il faut savoir que notre accord avec l'Union européenne, c'est l'Union européenne qui finance les énergies renouvelables. Mais au niveau de l'Union africaine, nous avons décidé l'énergie mixte, c'est-à-dire si l'argent que nous donne l'Union européenne, c'est pour financer l'énergie renouvelable, c'est-à-dire les barrages, l'énergie solaire et éolienne, nous avons décidé que pour aller vite, parce que l'énergie renouvelable prend du temps, les barrages ça prend du temps, donc nous allons faire en même temps le mix, c'est-à-dire les pays africains peuvent par eux-mêmes financer d'autres types d'énergie, par exemple le charbon ou bien le gaz, etc. C'est très clair que nous utiliserons l'énergie mixte, mais progressivement, nous allons remplacer les autres par l'énergie renouvelable, parce que les autres énergies sont polluantes. Mais nous avons dit quelque chose aussi de précis. Nous allons faire l'énergie mixte, mais en utilisant les énergies les moins polluantes. Est-ce qu'il y a un type de charbon qui est moins polluant? Donc, c'est clair qu'il faut l'énergie mixte dans un premier temps pour aller vite. Mais au fur et à mesure où on aura l'énergie renouvelable, progressivement, on changera les autres énergies pour arriver un jour à l'énergie renouvelable. Mais dans un premier temps, il est évident que l'Europe, tous les pays développés ont l'énergie mixte. Donc on ne peut pas empêcher l'Afrique d'avoir l'énergie mixte. Mais avec l'Union européenne, l'accord, c'est qu'ils financent l'énergie renouvelable. Mais nous-mêmes, nous pouvons financer les autres énergies. C'est pourquoi chaque pays africain est libre, en plus de l'énergie renouvelable, de faire soit le charbon, soit le gaz, etc. Il faut que ça soit très clair. Oui. Non, ce tout simplement, je veux dire, est que dans les énergies renouvelables, l'Afrique a un peu une occasion comme elle a saisi en matière de téléphonie mobile. C'est-à-dire il y a la possibilité d'arriver plus rapidement à un résultat, en sautant peut-être quelques passages d'infrastructures lourdes. Il faut trouver le bon équilibre, comme le président Condé a dit, entre ce qu'on peut faire localement, très rapidement, et ce qu'on peut faire de manière beaucoup plus importante en termes de gigawatts. Donc probablement c'est un parcours mixte. C'est un peu l'histoire de la voiture hybride aussi en Europe. Il faut y arriver pas à pas, mais l'objectif est de réduire les émissions de CO2, d'augmenter le quote-part des énergies renouvelables et de permettre en même temps que tout le monde ait accès à ça. Donc il y a une opportunité à saisir et nous sommes là pour y travailler ensemble. Moi, c'est Valdi Kiamouafé Vraiment, je suis journaliste à la radio Lynx FM. Monsieur le Président, on sait que la Guinée est le château de l'Afrique. Et l'Ouest. De l'Ouest de la charité. Quelle part la Guinée, quel sera le rôle de la Guinée dans le cadre de votre projet d'électrification? D'abord, il ne faut pas confondre mon rôle, ce n'est pas pour la Guinée, c'est pour l'Afrique. Donc je ne suis pas coordonnateur pour les projets guinéens, je suis coordonnateur pour tous les projets africains. Mais il est évident qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, sur le plan de l'ENC, la Guinée a un grand rôle à jouer parce que nous avons 110 processus de barrage et nous sommes dans l'OMVS comme dans l'OMVG. Donc il est évident que les projets guinéens, qui sont en même temps des projets sous-régionaux, seront parmi les projets prioritaires, comme par exemple le barrage de Inga en Afrique centrale, par exemple, sera parmi les projets prioritaires. Donc cette initiative va nous permettre de développer rapidement nos énergies renouvelables, particulièrement les barrages, parce que ce sont des projets qui sont à la fois pour nous, le Mali, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Gambie, etc. Donc ça va accélérer. Par exemple, nous avons Kokoutamba, où ce qui peut être dedans, nous avons le barrage de Swapiti, nous avons le barrage de Foumi, qui sont des barrages prioritaires parce que ce n'est pas seulement pour la Guinée, surtout c'est à la fois l'énergie et aussi l'agriculture. Donc ça va nous faciliter d'accélérer le développement de cette énergie renouvelable. Mais je ne me bats pas pour la Guinée, je me bats pour l'Afrique. C'est-à-dire autant je défends les barrages en Guinée, je défends les barrages au Congo, Kinshasa, etc. parce que je suis coordonnateur pour toute l'Afrique. Il faut que ça soit bien clair. Moi, c'est Bati Guinaké de la radio Global FM.
Je voudrais savoir à partir de quel moment les populations africaines pourront complètement bénéficier de ces investissements. L'objectif est le plus rapidement possible. Ce plus rapidement possible, d'ailleurs, ne commence pas aujourd'hui, parce que vous savez bien que nous travaillons déjà ensemble avec les autorités de la Guinée, ici en Guinée, avec les autorités des autres pays, pour électrifier l'Afrique. On ne commence pas maintenant. Mais tout simplement, ce qu'on veut faire maintenant, c'est d'affronter de manière beaucoup plus focalisée les chiffres qui nous reviennent à la figure tous les jours, avec des centaines de millions de foyers qui restent exclus de l'électricité. Ce n'est pas une opération de bon cœur, c'est une opération de développement et de partenariat. Donc, si je vous dis à partir de la semaine prochaine, je vous dirai évidemment quelque chose qui n'est pas crédible. Ce que je veux dire, que non seulement à partir de la semaine prochaine, mais à partir d'aujourd'hui, mais à partir de ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est d'échanger de vitesse, pour faire en sorte que de manière plus transparente, plus visible, on puisse faire en sorte que ce processus qui prendra du temps puisse être perçu, vu et acquis par tous les Africains. Donc c'est un engagement, évidemment. Je ne peux pas être plus, mais je crois qu'en ces jours-ci, et notamment si le leadership très fort du président Condé arrivera à faire parler l'Afrique d'une seule voix, je crois que nous serons, en tant que partenaires, aussi poussés à être un peu plus efficaces. Donc c'est un travail qu'on va faire ensemble. Merci. Vous savez, beaucoup de mes collègues étaient sceptiques. Ils ont dit, mais on nous promet tout le temps de l'argent, on ne voit rien. Nous-mêmes, on a vu dans le cas de l'Ebola. Mais moi, j'avais la certitude que ça ne va pas être le cas. La preuve, le sommet de l'Union africaine s'est terminé le 19. Aujourd'hui, nous sommes le 20. Et l'Union européenne est déjà là pour le présenter, pour que concrètement, puisque nous avons créé la gouvernance, c'est-à-dire comment l'argent va être géré, et ils sont venus tout de suite pour qu'on discute comment on va mettre ça en pratique. Donc, si une semaine après le sommet de Kigali, ils viennent, ça veut dire que nous sommes certains qu'on a les 3 milliards d'euros par an pendant 5 ans. Parce que sinon, pourquoi voulez-vous qu'ils viennent maintenant, qu'on discute de présentation, et nous allons envoyer des experts, nos experts à Bruxelles, discuter avec eux pour qu'à New York, on arrive. Parce que si nous arrivons à mettre en place une structure pour l'énergie et Union africaine-Europe, nous allons pouvoir montrer ça comme modèle. Vous savez que les Américains ont lancé Power Africa depuis quelques années, mais jusqu'à présent, il n'y a pas $1 de dépensé. Donc si nous arrivons à être d'accord avec l'Europe pour le financement de l'énergie, ça va nous amener à pousser les Américains aussi, et les Canadiens et les autres à rentrer dedans. L'Union africaine m'a demandé d'écrire à la Chine et à l'Inde qui ne font pas partie des G8 pour que je participe. Donc moi, je suis une fois optimiste. J'ai beaucoup souffert pendant l'Ebola parce qu'on nous promettait beaucoup de sommes qu'on ne voyait pas, beaucoup d'argent était dépensé dans les hôtels, les billets d'avion et les perdiens. Mais je pense que cette fois, ce n'est pas le cas. Donc, je fais confiance en nos amis européens parce que le directeur général Souti est très engagé. N'oubliez pas qu'ils sont en train de financer l'interconnexion entre la Guinée et le Mali, puisque dans les parages que nous sommes en train de faire, nous devons donner le courant au Mali. Déjà en Guinée, concrètement, ils ont commencé le financement, c'est l'interconnexion. Donc, je suis optimiste cette fois. Merci.